Salut à tous, on est sur KSP cette fois-ci. Eh ouais, j'ai décidé de changer un peu, d'être toujours sur le même jeu, c'est pas terrible, alors pour une fois j'ai décidé de changer. Alors, j'ai déjà joué à KSP il y a un petit bout de temps maintenant, mais je sais comment ça fonctionne. Et je sais aussi qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout y jouer. Donc on va y aller soft. Alors déjà on va commencer par faire une partie, une neuve de préférence. Comment je vais l'appeler? Bah, je vais l'appeler Hydrox, comme moi. Hop, on va se faire une partie en science. En normal, ça ira. Let's go! Le but du jeu est très simple pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est construire des fusées et aller le plus loin possible dans le système solaire de KSP. Voilà, donc là, ça c'est notre base. Alors, il y a des trucs dont on n'aura pas besoin dans ce mode-là, genre ça. Il me semble. Si, ça on en aura besoin. Ça, en gros, c'est là où il y a, c'est là où il y a les gens qui attendent qu'on les embauche. En attendant, ils jouent au billard, ils prennent un petit café tranquillement. Les petits carbales là avec leur tête de bain. Voilà. Donc ça sert à ça. Après le bâtiment administratif, ça on s'en servira pas pour le coup, mais c'est là où il y a des quêtes en gros à accomplir. Ça sert dans le mode carrière. Ça fait gagner des sous. Et pour construire des fusées, il faut des sous. Ça c'est le hangar avion, mais pour l'instant, on va pas y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Eh, t'as qu'à nous. J'ai changé de jeu. Je reviendrai sur Genshin plus tard. Du coup, hangar avion, on va pas y aller pour l'instant parce que ça n'a rien à voir dans les fusées. Nous, on va aller là. J'ai presque fait le tour. Et qu'est-ce que c'est? C'est KSP. T'as jamais joué à KSP? Tu vois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. En vrai, les premières fusées sont pas excellentes, hein. Station de contrôle, c'est là pour, c'est ce qui permet de voir dans la map, dans l'espace. In space. Ouais, j'ai changé les messages de place, ouais. Ils étaient comme ça au début. Mais j'ai dû changer pour Genshin parce que... Pourquoi déjà? Ah oui, parce que ça masquait les persos à droite. Et je préfère masquer ce que je ramasse, tu vois, que les persos. Mais tu vois, c'est cool, Genshin évidemment, c'est cool, mais KSP c'est plutôt cool aussi. Si t'aimes bien l'espace seulement. Ah sinon tu vas te faire chier, c'est sûr. Je pense que le but du jeu d'aujourd'hui, ça va au moins être d'aller autour de la Lune. La Mune, pardon. Ouais, je pense que ça peut le faire. En quoi, 1h30? Bon, ça peut être un peu short en fait. On va voir. Et il reste ça, et là c'est là où on va faire des recherches pour débloquer des composants pour nos fusées. Mais pour l'instant ça sert à rien puisqu'on a 0 de science. Alors... Alors en plus je te montre ça, Takanu, mais il y a le 2 qui va sortir dans genre quelques temps, je sais même pas. Je sais même pas quand. Ça se trouve il est déjà sorti, que je l'ai même pas acheté, je sais pas, j'ai pas suivi. À chaque fois il y a cette vision des enfers le temps que mon PC il charge. Ok. Alors... Toute fusée commence par son cockpit, par son module de commande. Alors par contre, si je sais plus comment... Ça fait des mois que j'ai pas joué. Alors il va y avoir des trucs qui vont être oubliés là-dedans. En gros, pour faire simple, là-dedans, c'est là où il y aura un petit pilote. Ouais, c'est très bien. C'est très bien, c'est un pilote. Alors il y a plusieurs professions de carbalisme. Il y a le pilote, il y a le scientifique, et il y a les ingés. Mais les ingés pour l'instant ils servent à que dalle. Pour être très concret, ils servent à que dalle. On a même pas de réservoir, ok, j'avais oublié. On a que des propulseurs, ouais, c'est des propulseurs à ergol solide, ça veut dire qu'ils ont leur propre réservoir fixé dessus. Normalement, les propulseurs qu'on va avoir après, il y aura que les propulseurs, mais sans carburant ça marche pas. Eux, c'est de l'ergol solide, si.
Ça fonctionne. Ça sert pas. Je sais jouer, hein, Taganou, t'inquiète pas, hein. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas joué et que j'aime bien ce jeu. Effectivement, tu pourras pas m'aider ce coup-ci. Ça, c'est ce qui est équipé sur les carbales. Sur les petits bonhommes verts. Jetpack, mais pour l'instant, on va être trop bas, ça va pas servir. Et un parachute. Un parachute, ça peut servir en vrai, mais je crois qu'on en a. Ouais, on en a un. Ça, c'est un parachute. Alors, on va mettre un propulseur. On va lui mettre un propulseur au cul. Et en vrai, je peux rien faire d'autre. Elle est pitoyable, la fusée. Elle est pitoyable. On a des trucs de mesure, même pas. Ah, si, on a ça. Conteneur de glérine mystérieuse. Je sais même pas combien ça va me donner de science. Ça, c'est pour le mode symétrie, là où je suis, là en bas. On peut faire de la symétrie direct sur les fusées. Comme ça, au lieu d'en mettre un, j'en mets deux. Et ça marche par 2, 4, 2, 3, 4, 6, 8. Max. Et après, tu reviens à 0. Et il y a plusieurs modes de symétrie, mais ça, c'est un peu compliqué. J'y reviendrai plus tard. Peut-être. Dans un autre live très lointain. Vaisseau sans nom, bah ouais, on s'en fout, on va pas lui donner de nom. Et puis, bah, c'est pas mal pour l'instant. En vrai, je pourrais pousser le truc vachement loin, mais... Alors là, c'est pour lancer la fusée. Il y a 3 aires de lancement, et clairement, la meilleure, c'est celle-là. Parce que c'est celle qui est le plus près de l'équateur, et donc il y a moins de gravité, tu vois. Faut réfléchir à tout ça. Faut réfléchir, monsieur. Ah, je l'ai pas sur le live, la vision des enfers, c'est incroyable. Vous pourrez jamais savoir de quoi je parle, du coup. À moins que vous la voyez, mais je pense pas. Alors, ça là, ça c'est pour activer. C'est compliqué à expliquer. Bon, en gros, de toute façon, faut les activer tout le temps. Tu comprends pas? Comment je peux t'aider à comprendre quelque chose? À part pour la vision des enfers, parce que du coup, vous la voyez pas. Euh. En gros, là, ce qu'on a fait, on a collé un module de commande où il y a un petit bonhomme. Après, j'ai été dans les propulseurs, et ça, c'est un propulseur. J'ai collé un propulseur aux fesses, tu vois. Après, pour pas qu'il se casse la gueule, j'ai mis un parachute. Tu ne peux point. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ça, ces deux machins-là, là, c'est pour récolter de la science. La science qui me servira à avoir d'autres composants. Parce que là, pour l'instant, j'en ai 4. J'aurai tout pété. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des tests. Déjà, là, au sol, je peux faire des tests. Genre, si je fais ça, clic droit, hop. Vous observez la glérine, 3 de science. Voilà, tu vois, regarder un truc, ça me donne de la science. Super, c'est super. Après, je peux faire quoi? Je peux faire... À chaque fois qu'il y a ce panneau-là qui est ouvert, c'est parce que je fais clic droit, hein. Après, je peux faire un rapport d'équipage qui donne de la science. Enregistrer les impressions de votre équipage sur la situation. Ouais, 1,5, ok. Alors là, en gros, je peux faire soit réinitialiser l'expérience, c'est-à-dire que je recommence tout depuis le début et il prend pas en compte ce que je viens de faire. Ça, il le prend pas en compte. Donc je recommence pour qu'il le prenne en compte. Si je veux garder l'expérience, je fais ça et ça me donne des points qui sont en vert. Et si je veux transmettre l'expérience, ça me donne les points qui sont en bleu. Bon là pour le coup c'est les mêmes mais quand je suis dans l'espace, les points bleus ils sont moins forts que les points verts. Il y en a moins quoi. Mais là on ira pas dans l'espace pour l'instant, on est trop bas. On est trop petit. On est des gosses. Alors, pas besoin de mettre la poussée. La poussée c'est ça. En gros quand je reste appuyé sur Shift. Bah là du coup Shift tu l'as pas sur ton... T'es sur clavier toi t'as quand même? Je crois que t'es sur console toi. En gros, quand je reste appuyé soit sur CTRL gauche, soit sur Shift gauche, ça monte le gaz ou ça le baisse. CTRL gauche, ça le baisse, Shift gauche, ça le monte. Et plus il y aura de gaz, plus ta fusée elle va cracher du feu. Mais là, vu que c'est un propulseur spécial à ergol solide, tu vois, et bah il s'arrête jamais.
Lui, tu le démarres, et il s'envole jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. Ah, t'es sur téléphone. Ah bah du coup, tu n'as pas contrôle gauche et shift gauche. Et il n'y a pas KSP sur téléphone. Bon, on va s'envoler, hein. Attends, avant de s'envoler, il y a partir en AEV aussi. AEV, c'est faire sortir son petit bonhomme de la fusée. Et là, je vais faire rapport d'AEV pour récupérer, garder l'expérience, pour récupérer la science, et un échantillon de surface pour aussi. En gros, il ramasse de la terre, bah, même du béton là. Il ramasse techniquement, il ramasse même un bout de ferraille. Oh, pas tomber, faut pas tomber. Parce que si je tombe, je peux plus remonter. J'ai pas mis d'échelle. Ça, c'est les aides à la stabilité. Le vert et le bleu là, faut toujours les activer. Parce que sinon, ta fusée, elle va faire elle va faire la toupie. C'est pas très marrant. Enfin, si, en vrai, c'est marrant, mais c'est pas le but du jeu. Et on est parti. Je sais même pas à quelle hauteur on va aller. Tiens, ils ont changé la texture du sable. Ça, je le prends en plein vol, comme ça, je récupère aussi de l'expérience. En gros, pour décoller, là, juste appuyer sur espace et t'as des étages là. Et ils vont toujours du plus grand au plus petit. Du coup, là, le prochain étage, c'est le 0. Et faut que je rappuie sur espace pour activer mon parachute. Mais là, je suis pas encore arrivé en haut, donc c'est pas intéressant. Je vais me freiner. 13 km de hauteur. 14 km de hauteur. Et là, la hauteur, au cas où tu l'aurais pas vu. Et là, c'est l'indicateur qui me dit si je monte ou si je descends. Et là, je suis en train de monter, mais je décélère. Et là, je descends. Je suis à moins 10 mètres secondes. Parachute, monsieur! Ça va marcher, vous en faites pas. Peut-être. Si ça marche pas, il y en a un qui va passer un seul quart d'heure dans sa capsule. Ça va méga vite. Ok, c'est bon, ça freine. Ça freine très légèrement, mais ça freine. Je sais même pas si avec un parachute j'en ai assez. Alors, par contre, je me suis ajouté une difficulté, c'est que là je suis en mode normal et d'habitude je joue tout le temps en mode facile parce que c'est détente. Faut s'ouvrir, hein, mon pote. Le malade. Bah là on est mort, hein. Quoi? What? J'ai vu mon ombre au sol. Je vais pas atterrir sur les bungs, sur les trucs là. On va clairement atterrir pas droit. Alors, déjà on a atterri bien. Enfin, on a atterri sans péter quoi que ce soit. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà, ma fusée elle a atterri. J'ai plus qu'à aller la récupérer à la station de contrôle, je crois. Voilà. Et là, ça va me ramener toute la science que j'ai récupérée pendant mon vol. Mon vol qui était un petit peu dangereux, hein, j'avoue. Les vaisseaux sans nom. Récupérer. Non, pas annuler. Récupérer. Là, c'est toutes les expériences que j'ai faites. Moi, j'en ai fait 27. J'ai fait 27 points de science. Oh, c'est pas dégueu. Oh, c'est pas dégueu. Bon, voilà. Alors là, je vais expliquer le principe. Maintenant, il n'y a plus qu'à débloquer des nouveaux trucs. Et à refaire des fusées. Et aller toujours plus haut et plus loin. Et à faire des orbites. Oh, par contre, c'est incroyable parce que la physique, c'est pas du tout la même quand tu joues en normal ou en... Ah, survie, je peux. C'est quoi? Ça, c'est un parachute. Ça, je sais pas, j'en ai jamais utilisé. Ça, c'est un bouclier thermique, ça empêche que ta fusée, elle prenne trop de chaleur quand elle s'envole. Parce que oui, ta fusée, elle peut exploser quand elle va trop vite.
Il faut vraiment y aller bien fort, hein. Ça c'est des trucs pour la science, ça c'est pareil, c'est comme ça, c'est la même chose. Et ça c'est pour l'atterrissage. Oh, ça paraît bien, hein. Ça paraît pas mal. Achetons. Achetons. Alors, bon ça maintenant c'est une vieille fusée, hein. Hop là, oui, poubelle. La poubelle c'est tout ça là. Tout ceci est une énorme poubelle. Hop. Voilà, alors maintenant on a des réservoirs. Et normalement on devrait avoir, voilà, un propulseur. Ces propulseurs là, quand c'est écrit propulseur à ergol liquide, tu vois, c'est qu'il faut il faut un réservoir pour le mettre. Donc avant on va mettre des réservoirs. Réservoir. Hop, réservoir. Hop, réservoir. 3. J'ai trop peur. J'ai trop peur que le parachute il s'ouvre pas. Parce que quand tu vas trop vite, ton parachute il s'ouvre pas et vraiment tu te casses la gueule en fait. Tu t'exploses à terre. On a des... Alors, je sais pas si on en a, mais... Alors, on a ceci. Je ne savais pas si on en avait ou pas. Ça, monsieur, c'est un découpleur. À quoi sert un découpleur? À découpler. Tu vois, j'ai bien parlé français, alors... La racine des mots... Non, mais en vrai, ça sert à faire des parties de fusée. Ça sert à ce que là, tu vois, ma fusée, c'est une partie de ma fusée, et après, je peux reconstruire une autre partie de ma fusée en dessous. Par exemple, avec ça. Paf, voilà. Du coup, je vais d'abord activer ça. Ensuite, ça qui va décoller la partie d'en bas. Elle va disparaître. Et après, en deuxième partie, j'aurai ça. Mais j'ai déjà 1900 mètres secondes là. Et là, on va aller dans la stratosphère. Mais nous allons nous envoler. Ça, c'est pour la stabilité, mais je suis pas bien sûr que ça fonctionne parfaitement. On va en mettre 3. 3. 3. Ça, c'est les jambes d'atterrissage, mais vu le poids de la fusée, je pense pas que ça serve à grand chose. Parce qu'en fait, ouais, ça c'est vraiment des cure-dents quoi. Regarde. Fabrication 100% cure-dents. Petite phrase grise, deuxième ligne. Et quand je te dis que c'est quand je dis que c'est écrit ça, c'est vraiment que c'est très 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 fragile. Tu te poses, ça disparaît. Même avec une fusée très légère, hein. C'est des antennes. À la distance où on est, je pense pas qu'il y en ait besoin. Ah, ça c'est tous les trucs de science. Alors là, si tu veux de la science, on va en mettre 2 parce que t'as vu. Ouais, que j'arrive à mettre tout sur la même partie. Ouais. Pas terrible ça. C'est pas terrible, monsieur. Bon, ouais, bon, j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave. Ça tiendra. Alors, bon là ça se complique un peu niveau parachute parce qu'on en a deux types. Là t'as un parachute de freinage et là t'as un parachute plus gros qui sert à carrément arrêter ta fusée. Enfin, genre à des vitesses acceptables pour atterrir. Lui il ralentit et lui il arrête, pour faire simple. Ouais, on va déjà mettre ça parce que comme ça on est sûr. Oh, elle va ressembler à rien du tout la fusée. Elle va ressembler à que dalle. Mais alors, mais à que dalle. On va tricher hein, de toute façon. Oh, on va le mettre là. 2, c'est bien 2. Je pense lui, l'énorme parachute, si j'en mets un là, ça devrait marcher. Oh, j'ai peur qu'elle se retourne quand même. On va en mettre un. Activer le magnétisme. Oh mais le magnétisme là-haut il sert à rien. Le magnétisme, oh, c'est chiant. C'est chiant à expliquer le magnétisme. En gros, bah pour faire très simple, là quand je déplace ma souris, il y a des endroits prédéfinis. Voilà, je peux pas le mettre où je veux.
Et bah si je désactive le magnétisme, je peux le mettre exactement où je veux. Tu vois, il n'y a pas d'endroit prédéfini. Alors que là, si. Voilà. C'est ça le magnétisme. Mais ça marche pas partout et ça c'est chiant, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a un petit carbal dans la fusée? Oui, on a un petit carbal dans la fusée. Alors en gros, là ils sont dans la fusée, là ils sont dispo mais pas dans la fusée. Voilà, pour faire court. On a tout, je crois. On va pouvoir décoller. On me demande bien jusqu'où on va aller. Faut surtout pas que ma fusée elle fasse la toupie Beyblade, hein, parce que là sinon on est mal barré. 1742 mètres secondes. Là. Je sais pas du tout où ça va nous ramener. Ça dépend, t'as quand même... En fait, le magnétisme, c'est surtout utile pour les avions. Mais là, vu qu'on n'en fait pas, effectivement, je suis pas obligé de le mettre. Non, non, t'as raison, c'est vrai. Parce que pour les avions, par contre, tu peux pas... Enfin, tu peux, mais ton avion, il va être très, très facilement déséquilibré par des éléments qui sont pas mis à des endroits bien précis. Alors que c'est vrai qu'une fusée, bah, c'est juste un bâton, donc on s'en fiche. Euh... Normalement, j'ai tout dans le bon ordre. Donc si tu suis ce que j'ai dit tout à l'heure, les étapes elles vont dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc ça va commencer par le 3, puis le 2, puis le 1, puis le 0. Donc là normalement on est bon. C'est d'abord l'étage du bas, après le découpleur qui va dégager mon étage du bas, après l'étage au-dessus, et après les parachutes. Une fois qu'il n'y a plus de gaz. Jusque là tout est bon. Ah oui, je peux régler l'altitude des parachutes aussi. À quelle hauteur ils se déclenchent. Hop là. Ah ouais, il y a quand même 830 mètres au-dessus de la flotte. C'est pour ça. Ah bah non, parce qu'il se déclenche par rapport au sol. 2500. Wow, je vais le mettre au max, hein. Pour être sûr et certain. Voilà. 1000. Ouais, 1000 c'est bien. On aura déjà assez freiné. Ok. Bah, comment ça se fait que j'ai tout ça? Ah oui, non, mais c'est pas... Oui, non, mais non. Ok. C'est bon, j'ai saisi. Ça, là, tout ça, là. C'est toutes les manœuvres que je peux faire, mais là, au sol, ça sert à rien. Et surtout, c'est tout ce que je vais pouvoir faire une fois arrivé dans l'espace, mais on n'y est pas encore. Il y a plein de trucs à expliquer. Incroyable. On peut déjà faire des relevés au sol. Hop, même procédé que tout à l'heure, mais pour tous les autres outils. Et les autres, on les garde pour tout à l'heure. Pour quand on s'envole. Hop! Je sais pas du tout jusqu'où on va aller. Faut surtout pas que ma fusée prenne feu. Ça, c'est mon centre de gravité. Si la bouboule elle commence à changer de position trop pendant que je suis en train de décoller, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire qu'on va se retourner qu'on va faire la toupie. Genre là, tu vois. Là, ça a un peu bougé. Très légèrement. Ah, j'ai pas mis le gaz. On va pas mettre trop parce qu'après on va s'enflammer là. Quoi? Oh, ça part à une vitesse! Ça, c'est mon niveau de gaz, hein. Quand il y en a plus, il y en a plus. Quand il y en a plus, on s'écrase au sol comme des sombres merdes. Je regarde un peu parce qu'il faut que je freine, hein. Alors, est-ce qu'on va voir les étoiles? Est-ce qu'on... Ah, allumage de l'espace. C'est stylé, hein? Il est le soleil? Il est là. Alors...
Maintenant qu'on est arrivé dans la zone ouverte. Ah, on est en orbite. On va refaire des relevés qui sont pas les mêmes du coup. Ah bah non, parce que ceux-là, on les a déjà fait. Sauf celui-là. 9 de science. Et plus, ah ouais, j'ai oublié de préciser un truc. Plus tu vas aller loin et plus tu vas monter haut. Je peux aller jusqu'à où comme ça? Bah, je peux sortir du système solaire. Donc, je peux aller très très loin. Tant qu'il y a du gaz, tu peux aller aussi loin que tu veux. C'est ça le problème, c'est que plus, au bout d'un moment, en fait, plus tu as, là par exemple, tu vois, quand on arrive à 70 000 mètres, on est genre à la limite de la Terre. Là, on est sorti de la Terre. Et il y a la petite musique qui s'active pour dire, oh, vous êtes dans l'espace. Donc là, oh, on est dans l'espace. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le problème de ce jeu, c'est qu'au bout d'un moment, plus ta fusée, elle va avoir, enfin, elle va vouloir aller loin, plus il va te falloir de carburant et plus tu vas être lourd. Donc plus tu vas être lent, tu vois? Sauf que plus t'es lent, plus il te faut de carburant pour avancer. Et ça, c'est un cercle vicieux. Et là, jamais je ratterris d'ailleurs. Là, je vais me casser la gueule. Là, on va être sur un bon vieux cassage de gueule. Mais je trouve ça stylé. Tiens, on va lui faire sortir de sa fusée à lui. Rapport d'AEV. Je me demande s'il peut. Non, il peut pas, il peut pas. Là, tu vois, on est en train de redescendre à une vitesse, bon, pas si ouf, mais quand même. Je vais le re-rentrer dans sa fusée. Chut. Contact. Ah, bah, toutes mes manœuvres, elles sont activées, tu vois. Ça, c'est tous les sens où ma fusée, elle peut aller. Bon, là, j'ai pas trop de système de direction, donc c'est un peu chiant, mais... On va attendre de redescendre, hein. Ah ouais, il y a ça aussi. Ça, c'est un boost de temps, parce que quand tu dois faire tout un tour autour du soleil, c'est très 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 long. Du coup, il faut un boost de temps. Alors, c'est x4 max quand t'es dans l'orbite d'une planète, et sinon, c'est x10 000, je crois. Tu peux aller x10 000, maximum. Oh, j'ai mis combien? J'ai mis 5000. Jamais, jamais on atterrit. Jamais on atterrit. À aucun moment on atterrit. Ah ouais, je peux me diriger aussi. Je peux faire zigzaguer ma fusée. Il va y avoir un joli crash en vue. 700. Oh, il me reste du gaz, hein. Je vais activer le gaz, mais... Ouais, non, on va le garder pour l'instant. Vraiment, vraiment, on va le garder. Et tu vois, rétrograde, c'est pour freiner. Du coup, je me mets en position rétrograde. Et je vais essayer de freiner, parce que vu la vitesse où on est, là, ça commence à devenir très compliqué. Tu vois, tellement on va vite, on s'enflamme. Et au bout d'un moment, il y a l'air, en fait, de la planète qui te ralentit. Et plus l'air, il est dense, plus tu ralentis fort. Mais je savais pas que ça aurait autant ralenti en mode normal. C'est pour ça que j'avais peur. Mais ça va en fait. Oh, 3000. Merde. Ah. Ah. Ah, la piste elle est là-bas. Oh, on a été vachement droit quand même. Le temps d'aller dans l'espace. Bah non, c'est trop bien. C'est nappe ton jeu. Le mec, on joue pas à Genshin, il rage. Mais en vrai, essaye, hein. Tu vas voir, c'est plutôt cool. Moi, je vais aller sur la Lune. On ira sur la Lune aujourd'hui. Moi qui vous le dis. J'en ai rien à foutre.
Par contre, faut descendre les amis là. Ouais d'accord. Ça va me saouler. Alors si t'as pas... voilà, c'est ça le problème aussi de ce jeu-là, c'est qu'il faut être extrêmement patient. Mais genre vraiment, beaucoup. Et encore là, ils ont corrigé le x4, parce qu'avant, le x4, tu le mettais, la fusée elle se désintégrait. 10 mètres... Bah, lui, jamais il survit, lui. Il va s'exploser la tronche au sol. Quoi? Mais quoi? Mais genre... On s'est rétamé la tronche. On dirait, voilà, on dirait une grosse saucisse de l'espace. Au sol. Non mais c'est pratique parce que le live là c'est aussi un test. C'est pour voir si... Bon là en l'occurrence c'était le seul viewer régulier que j'ai mais c'est pour voir si les gens ils me suivent pour mon contenu ou pour moi. C'est pas la même chose. Parce que l'avantage des gens qui me suivent pour ma personne, c'est que je peux streamer n'importe quoi, quasiment, vous allez regarder quand même. Parce que c'est moi qui stream. Et c'est ça que je voulais tester. Et là, on est assez loin dans le live pour que je vois si les vues elles fonctionnent. Tu me testes? Non, non, bah, enfin oui, entre autres, on va pas se mentir. Non, mais je teste surtout les vues qui vont arriver derrière, tu vois. Je veux savoir si ça fait autant de vues qu'un live Genshin ou s'il faut que je reprenne les live Genshin et que... Voilà, pour avoir des nouveaux followers. Ah, c'est gentil ça, Takan. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, c'est vrai que si, de toute façon, c'est très simple. Hein, si ça t'avait pas intéressé, tu serais déjà parti. Enfin, ça ne t'intéresse pas, mais c'est moi qui stream. Du coup, ça t'intéresse un peu quand même. Pour faire simple. Ok. Vision des enfers pour moi, pour vous, ça va? Ah oui et non, Takanu. Tu sais, si personne regarde mes streams, c'est moins intéressant que si je peux discuter. Tu vois, là, on discute, moi j'aime bien. C'est l'avantage d'être un petit streamer. Parce que les gros streamers, ils ont 4500 messages par seconde, ils ont pas le temps de lire. Là, on fait des petits jeux tranquilles, on discute. Ça, j'aime bien. Alors là, j'ai 61 de science, 61,9. Seulement? Ouais, ça va vite partir. Non, mais j'ai hâte de voir combien de vues ça va faire sur mon Twitch. Parce que sur YouTube, elle est toute neuve la chaîne. Je peux pas me baser là-dessus. Je veux savoir, Takano. J'ai un besoin de savoir. Ouf, bah ouais, voilà. Bah du coup, c'est pratique parce que ça veut dire que tu peux me conseiller des jeux si tu veux. À part Genshin, bien sûr. Parce que Genshin, je le connais. J'ai encore joué hier. Stabilité, non. Commande de vol, non. Et ça, c'est quoi? Science de base. La science de base. Ah bah, c'est Hydrox, hein. Non, mais vraiment. Alors, normalement, ça devrait être. En plus, alors, fun fact. Normalement, ça devrait être comme tu l'as écrit. Mais, évidemment, on est sur Twitch. Mon pseudo, il était déjà pris. Donc, j'ai rajouté un D. Et ça a marché. Les gens sont un peu débiles, tu sais. Genre, y a pas de personne qui s'est dit, oh bah je vais mettre 2D à Hydrox. Je vais savoir, bien sûr je vais savoir. Évidemment que je vais savoir. Oh, des antennes. Alors, au stade où on en est, je suis pas sûr que ce soit ultra utile. Ah, par contre, si, il y a des gros réservoirs là. Si, c'est utile. Si, 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 si. Si, 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 si. Ah ouais, mais qui dit antenne dit électricité, c'est chiant ça. On n'a pas des panneaux solaires? Alors,
PK Hydrox? Ah bah alors ça c'est une excellente question. Je sais même pas pourquoi ça m'est venu, hein. J'en ai aucune idée. Je sais même plus vraiment de quand ça date. Euh... Pourquoi Hydrox? PS4, ça date de la PS4. Ça date de quand on a eu le PS4? Il y a FIFA 17 venait de sortir. Non, il était sorti depuis un petit bout de temps quand même. 2017 du coup, puisqu'il a dû sortir en 2016. Je suis chelou? Bah non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Donc, je sais même plus d'où ça sort. Ah, ça sort forcément de quelque part, hein, mais j'ai oublié en fait. Tu veux que je me rename? Je sais pas comment m'appeler s'il faut que je me rename. J'ai encore le temps, je suis un petit streamer, mais va falloir que je change tous mes comptes. 45, 45, c'est trop. 45 is too much. Bon bah on va reconstruire une autre fusée. Ça m'est venu comme ça, bah franchement, je voudrais bien te dire la raison, mais soit je m'en rappelle plus, soit ça m'est vraiment venu comme ça. Mais à la base, il y avait qu'un seul dé. Bah voilà, c'est une bonne philosophie, Takano, évidemment, évidemment. Un pseudo, je le garde. Ça fait, du coup, 5 ans? Ouais, que j'ai le même pseudo. C'est le même sur Overwatch, c'est le même sur Genshin Impact. Enfin, mon compte c'est le même sur... Mon compte c'est Hydrox et mon voyageur c'est Hydrox. Le nom de ma partie dans KSP c'est Hydrox. Le nom de mon perso sur FIFA 17 c'était Hydrox. Enfin voilà quoi. Alors, fusée, poubelle. On va construire une nouvelle fusée. Une fusée toute neuve. Oh, les contrôles par contre de la caméra ils sont chiants. Ils sont chiants. Alors on a débloqué des réservoirs plus gros. On va mettre des réservoirs plus gros, à condition qu'on ait des propulseurs plus puissants. Alors là j'ai les données de propulsion. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le truc un peu plus chiant pour si t'es pas patient. Faut que tu regardes à chaque... Bon là il y en a que deux des propulseurs à ergol liquide. Tu les vois, ils sont pas en blanc. Faut que tu regardes à chaque propulseur lequel est le plus puissant. Poussée vide 240, poussée vide 215. De toute façon, dans tous les cas, c'est celui-là le plus puissant. On va prendre celui-là. On va d'abord mettre d'autres réservoirs parce que je suis un gros dalleux de carburant. Voilà. Voilà le kérosène. C'est vraiment, faut être patient. Si t'es pas patient, vraiment, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Tu vas te faire chier. Puis surtout avec tout ce qu'il y a à faire de dispo, tu vas forcément te faire chier. Si t'es pas patient. On peut atterrir sur des astéroïdes. Les astéroïdes, c'est... ouais, j'expliquerai plus tard, mais en gros, il y a des points d'interrogation qui se baladent sur la map et c'est des astéroïdes. Et ils sont très petits. Il faut faire au moins 10 fois le tour, minimum, pour te poser dessus. Pour espérer te poser dessus. Ah, le magnétisme! Ah, tu vois, par contre, là, c'est pratique, le magnétisme. Tac. Comme ça, il me le met bien au milieu, mon antenne. Ah, une belle antenne. Bon, après, il y a deux types d'antennes, mais vas-y. Ça c'est... Je vais pas l'expliquer pour l'instant. Parce que c'est pas du tout à faire maintenant.
On va remettre ça. On va essayer de tourner autour de la Terre. Merde, je mets tout d'un côté depuis tout à l'heure. Demain on jouera un autre jeu. Mais je sais pas quoi du coup. Ah, ça Takanu, c'est une question très pertinente. En gros, plus tu collectes de la science, plus tu débloques des choses. Ça t'as compris. Attends, je vais sortir d'ici pour t'expliquer. Oh, il est chiant. Sauvegarder. Hop. En gros, tu chopes de la science et tu la dépenses là-dedans. Voilà. Alors, je crois que les améliorations pour tout ce qui est fusée de base, c'est là. Voilà, là, tu vois, tu vois ce que tu débloques là à droite. Donc là, t'as un réservoir de base qui contient du gaz, une quantité de gaz de base, avec son propulseur. Et plus t'avances, plus tu collectes de la science. Hop, gros réservoir, gros propulseur. Et gros propulseur qui a pas besoin de réservoir, mais ça, on s'en fout. Tu vois? Et plus tu. Et après, faut faire des expériences différentes. Genre, plus t'as d'expériences différentes, plus tu collecteras de science, de points de science. Et pour débloquer des trucs de science différents, c'est la branche d'en bas. C'est là quelque part, je sais plus où exactement, mais. Et au milieu, c'est les avions. Tout ça là, c'est les avions. Tout ça. Non, ça c'est les rovers. Alors les rovers, c'est un peu compliqué, on en a pas encore, mais voilà. Et du coup, à la fin, tu te retrouves avec des énormes bazars qui font. Alors déjà des propulseurs énormes comme ça. Et des réservoirs qui sont pas là. Le max, c'est quoi? Ah non, après les réservoirs, ils ont une branche spéciale. Voilà. Après, tu te retrouves avec des bazars gigantesques. Ça, on dirait pas, mais c'est titanesque hein, comme truc. Ça, mon réservoir, c'est une puce à côté, hein. Voilà, Takanu. J'espère que j'ai éclairé ton esprit. Hop. Alors, nous, on était là. Euh... Qu'est-ce qu'on va coller en bas? Soit on colle un deuxième étage de réservoir plus petit. Non, c'est débile, j'ai rien dit. J'ai rien dit, on va prendre ça. Ah, ouais, non, on va peut-être pas prendre ça en fait. Alors, il y a un autre phénomène trop bizarre qui se passe, des fois. C'est que quand ta fusée elle est trop longue, comme ça là, elle fait un effet spaghetti, elle se tord dans tous les sens. C'est marrant à voir en vrai. C'est marrant à voir. Par contre, après elle explose. Donc, c'est marrant à voir, mais pas très longtemps. Euh... des parachutes, putain de merde, des parachutes, oh. Sinon l'autre il va mourir dans sa fusée là. Oh, elle est giga lourde, hein. La fusée là, non elle est trop lourde, elle est trop lourde. Elle va être trop lourde, c'est sûr. C'est sûr et certain monsieur. On va la couper en deux. On va mettre un petit propulseur. On pourrait mettre un gros, en vrai c'est pareil, hein. Et on va mettre un découpleur de plus. Hop là, 3 étages. Je me rends compte que... Ah, je me rends compte que j'ai mal fait le boulot. Alors, on va rentrer dans un truc encore plus chiant que tout à l'heure. On va trier les étages. Alors, en prums, c'est lui. Oui. Ensuite, c'est lui. Oui. Ensuite, c'est pas lui. Normalement, il y a un propulseur en dessous, là. C'est lequel? C'est celui-là. Puis on va le mettre là. Dans l'étape 1. Après, il faut qu'on prenne ce truc-là pour l'enlever. Et qu'on active ça. Alors, normalement, pour éviter que ta fusée, elle crame sa grand-mère, tu mets une étape à chaque truc. Parce que comme ça laisse un temps de latence à la fusée. Sinon, en gros, quand je vais activer le découpleur et le propulseur en même temps, bah ton propulseur il va envoyer du gaz sur tes parties d'en dessous qui sont pas encore décollées. Et ça va tout péter. Je sais pas si tu sais ce qui se passe quand on met une flamme dans une bouteille de gaz, mais c'est pas beau à voir. Je pense qu'on est bon en vrai.
J'espère que ça fera pas effet crayon. Mais putain, j'ai encore oublié les parachutes. Je vais forcément perdre un Kerbal à un moment donné de toute façon. Mais bon, on va éviter. Là, on va en mettre 2, 3, 3, 3, 3. Allez, 3. 9, 3. Hop là. Ah bah ouais, mais je vais mettre où mon gros parachute moi maintenant? Tac. Je sais pas, monsieur. C'est quoi les antennes? On va les bouger. On va les mettre ailleurs. On va prendre les autres au pire. Elles sont plus plates. Parce que si je la mets de côté, celle-là, elle va casser. Avec le vent. Faut penser à beaucoup de trucs hein, pour construire une fusée. Et encore, je suis pas sûr que ça marche. C'est dire. C'est moche, c'est pas centré. Le souci du détail. Bon, merde. Des pieds d'atterrissage, on va pas en mettre parce qu'ils sont trop petits, je crois. On va voir ce qu'ils donnent une fois déployés, mais je crois qu'ils sont trop petits. Voilà. Ouais, ils sont beaucoup trop petits. Là, c'est mon propulseur qui va taper en prums. Alors non, Takanu, mais encore une réflexion pertinente. Non, effectivement, il n'y a pas de vent dans l'espace. Mais quand tu décolles, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sais. Quand tu décolles, en fait, t'as du vent qui va taper sur ta fusée, qui va se manifester sous une forme un peu blanche, tu sais, autour de la fusée. Et ça peut complètement péter des panneaux solaires, des antennes, des trucs fragiles, quoi, en fait. Enfin, quand c'est blanc, ça va, mais quand ça devient rouge parce que tu vas vraiment trop vite, là, ça pète. Et en plus, ta fusée, elle peut exploser aussi. Et là, faut vraiment forcer. Faut vraiment y aller à fond, là. 2419, soit le double de tout à l'heure, quasiment. Oh, j'ai envie de le lancer. Je sens que j'ai oublié un truc. Parce que, ouais, ça arrive très souvent, hein. Tu lances ta fusée, quand c'est un truc flag, ça va. Tu le repères assez vite. Oh, bah là, ça va faire crayon. Ah, vas-y, je m'en fous, je lance. J'ai rien pour la stabilité, j'ai même pas pensé. On va voir si ça va faire crayon. Trois étages, ça a pas l'air de trop pencher. Regarde, je vais te faire voir le truc, la traînée blanche que tu vas voir. Peut-être, si c'est assez, s'il y a assez de patates. Là. Ah, ça se voit fort sur le live. Moi, je le vois pas si fort que ça, mais... Ça, tu vois, là, c'est parce qu'il y a du vent. C'est parce que je vais vite dans l'air. On va mettre du gaz. Ouf, sa mère. Oh, oh, redresse-toi. Tu es grosse. On vient de frôler la catastrophe, Houston. J'essaye de me redresser, mais c'est compliqué, là. C'est bon? C'est bon. Ne bouge plus. Ouf. Ok, on a déjà plus de carburant et il nous reste 900 mètres. Bon voyage. On est à 900 mètres secondes. Oh, il y aura pas assez pour faire une orbite là. Ça va être compliqué. Pour faire un tour de la Terre, ça va être compliqué. Ah, purée, j'aurais pu. Je suis sûr que je peux y arriver là. C'est sûr. Il manque rien. Euh... On va quand même refaire des relevés. On peut pas. Ah ouais, alors quand tu fais plusieurs fois les mêmes relevés, parce que là du coup je l'ai déjà fait, bah évidemment ça te donne 0 de science. Parce que c'est des radins. On n'est pas encore dans l'espace, donc lui peut-être que... Rapport d'arrivée. Oui, monsieur. De la science, monsieur. Rentre tout de suite dans ton vaisseau, monsieur. Sinon, tu vas vraiment cramer dans l'atmosphère. Enfin, à ce niveau-là, non, mais quand tu vas redescendre. Pourquoi j'ai mis des antennes?
Je réfléchis, mais je vois pas de raison. En fait, les antennes, ça sert vraiment quand tu... Ah, parce que le but du jeu, c'était de faire une orbite. Voilà, pourquoi j'ai mis des antennes. En gros, quand tu fais une orbite, tu redescends pas sur Terre. Tu fais que le tour de la Terre, à l'infini. Ah bah voilà pourquoi... Ah non, j'ai rien dit. Il était activé tout à l'heure, lui. Je sais pas, mais je crois qu'il était activé. J'ai tout fait, là? Ah oui, alors soit ça donne 0, soit ça donne vraiment très peu. Donc là, j'ai déjà fait aussi. Rapport d'équipage, peut-être? Ah, je l'avais pas fait. Il semblerait que nous soyons tout à fait dans l'espace. Tout à fait, j'ai Bédia Carman. Tout à fait. 8. 8, 8, 8. Alors, en vrai, de vrai, j'espère que c'est ce qui va se passer dans le 2, les conditions de vie dans l'espace. Parce que là, tu peux les laisser dans l'espace des centaines d'années, ils meurent pas, hein. Ni de vieillesse, ni de faim. Et ils ne chient pas non plus. Y a pas de toilette. Non, mais du coup, vraiment, j'espère qu'il y aura au moins un patch ou un truc comme ça sur la bouffe. Parce que c'est vrai que ça peut être méga intéressant, la survie. Encore une remarque pertinente, Takanu, hein. Ce soir, vraiment, t'es en feu. Eh, j'ai oublié d'enlever ça. On monte encore, là? Ah non, on descend, mais lui, il descend plus vite que nous. Le jeu est pas assez compliqué pour toi. Ah, en vrai... Ah bah, non. Ah bah, non, 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 Takanu. En vrai, c'est déjà bien pointu, hein. Enfin, là, ça va. Moi, j'arrive à suivre, là. Et quand tu arrives à des planètes genre l'équivalent de Jupiter, ça commence à devenir compliqué. Parce que là, faut vraiment te creuser la test. Et il y a des automatismes et tout à paramétrer. Enfin, c'est vraiment trop chiant. Pourquoi? J'ai gardé trop de carburant là. Bon, c'est pas bien grave, hein. On va faire un atterrissage tranquille. Bah ouais, Takano, t'es toujours intelligent. Regarde la preuve, t'es le seul qui est resté pour ma personne plutôt que pour mes lives. Plutôt que pour mes contenus. Et ça me fait plaisir, ça me touche le cœur. Après, j'en ai eu des gens qui étaient méga investis aussi, mais le problème c'est que dès que j'ai changé de jeu, ils ont pas suivi. Alors, est-ce qu'on va avoir notre petite traînée blanche d'atmosphère? Quelle heure il est? Ça me laisse combien de temps pour aller sur la Lune là? Une demi-heure. Aouh! Aouh! Aouh, 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 aouh. 900. Eh oh, faut ralentir là-haut. On va fumer rouge là. On va se stabiliser. Et normalement, à chaque couche de l'atmosphère, je peux prendre d'un truc. Mais là, ça marche pas. Ah! Toujours présent, t'as que nous au rapport. La traînée blanche elle est là. J'espère que ça va pas péter mes équipements. On va déployer ça, mon pote. Oh, faut pas que je mette ça avec les parachutes, sinon je vais m'envoler dans l'autre sens. Je sais même pas ce que je prends là. Ça se trouve. Ah, ça, monsieur, ça c'était notre propulseur. On aurait pu voir l'explosion. Ah, mais ça on a déjà pris. Eh oui, on a déjà pris ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut récupérer? Rapport d'équipage, on l'a déjà fait, je crois. Ouais, on l'a déjà fait. Ça, je crois qu'on l'a déjà fait aussi. De toute façon, il pourra pas sortir, il y a un parachute devant sa tronche. Bon, là, j'ai beau être patient, au bout d'un moment, tu sais. On va pas aller trop vite pour le parachute, mais. J'ai toujours peur que les bugs ils aient pas été totalement résolus et que du coup, c'est le parachute il me fasse exploser quand il se déploie. C'est combien?
C'est 1500? C'est 1000. 1000 mètres. Je sais plus si je l'ai dit, mon altitude elle est là, hein. Attention. Ouverture. Ah. Et si joli. Ah, des cactus. Alors après, si tu préfères, on peut faire des rovers. Mais le truc, c'est que pour l'instant, bah, j'ai pas les équipements qu'il faut. Et surtout, vraiment, les rovers, toi qui es pas patient, bah vraiment, tu vas vraiment beaucoup te faire chier avec un rover. Parce que c'est lent. Putain, mais il est costaud, lui. Oui, alors oui, mais ça c'est pareil. J'espère qu'ils mettront des villes et tout dans le 2 parce que là, effectivement, bon bah, sans mauvais jeu de mots, c'est désert, hein. Mais genre vraiment. Et même là, il y a rien. Des rovers, c'est des petites voitures, tu sais, t'as déjà vu, je pense, des petites voitures qui vont sur Mars, des petites voitures qui vont sur la Lune. Enfin, pour faire vulgaire, hein. Mais enfin après, moi j'aime bien, vu que j'aime bien un peu tout ce qui touche à l'espace. Il y avait Curiosity, je crois, il y a quoi, 5 ans, sur Mars. Et après, il y en a eu un autre, mais j'ai plus le nom. Enfin bref, en gros, c'est des petits robots qui sont censés rapporter des données scientifiques voilà, par onde. C'est trop bien. Bah oui, c'est trop bien. Bah attends. Tu te renseigneras sur internet, tu tapes Curiosity Mars. Et ça existait vraiment, hein. C'est vraiment un petit robot c'est un peu comme. En fait, un rover, c'est une fusion entre une voiture et Wall-E. Wall-E. C'est horrible. Heureusement qu'il n'y a pas d'astronautes, enfin des gens qui sont très fans de l'espace qui regardent la chaîne parce que dans le live, parce que là, je me serais fait démonter dans le chat. C'est pour faire très très vulgaire, voilà. Euh... Ah ouais, alors après tu débloques ce genre de truc là. Ça c'est des modules de science mais ils pèsent mais 15 tonnes. Alors t'as intérêt à avoir un propulseur extrêmement vénère. Bah Wally est dans le film Wally. Puisque c'est son nom et c'est le nom du film. Donc c'est pareil. C'est la même chose. Wally, bah, c'est un dessin animé pour les enfants, hein, c'est un Pixar. Enfin, je crois que c'est un Pixar. Il me semble que c'est un Pixar. Et il était bien en vrai. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le regarder avec un œil d'enfant comme avec un œil d'adulte. Pourquoi j'ai acheté ça? Quel débile mental, mais c'est incroyable. J'achète des trucs, je sais même pas ce que c'est. Enfin si, je sais ce que c'est, mais je fais même pas attention quoi. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ça par contre j'en ai besoin. Ah ça j'en ai besoin. Oh putain, heureusement que j'avais assez pour l'acheter. Si, c'est ça Takanu. Le gars marron avec des yeux immenses. J'ai pas le bon type de streaming là pour vous montrer sur Google, mais... Ouais, le robot marron. Avec des yeux immenses. Hmm. Ça t'as mis un R. Ah marron, bon on s'en fout, j'ai compris hein. Il y en a deux des R, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas une raison pour mal écrire, tu sais, mais... mais bon, j'ai compris. Alors, nouvelle fusée. Quelle heure il est? 22h06. La vie de moi.
on va au moins en orbite autour de la Terre. Je le jure. Avec celle-là, là. Avec celle-là. Et là, on va faire un mastodonte. Déjà, j'ai... Oh non, il est nul à chier celui-là. Où ça, il y a un R? Aga, oui, il y a un R. Si c'est ça que tu veux dire. Je sais même pas de quoi tu parles. Celui-là, on va le mettre dans l'espace, donc autant prendre un plus petit, non? Puisque dans l'espace, il n'y a pas d'air, comme tu nous l'as si bien rappelé. Ah y est, t'as connu, il commence à parler d'ondes. J'ai pollué son cerveau. 120, non c'est trop. C'est trop, 120, je vais gaspiller tout mon carburant. Ça va pas aller du tout. Ça ne va pas aller. Après, on va prendre les gros. Les gros réservoirs, sa grand-mère. Voilà. On va mettre le maximum de carburant là-dedans. Après, alors j'ai acheté ça, t'as connu. Qu'est-ce que c'est que cette barre de merde, tu vas me dire? Ça a la même utilité que ça, à savoir détacher des parties, mais de côté. Et là où c'est très malin d'avoir créé ce truc, c'est que je peux faire ça. Et voilà, et là mon pote, la fusée, là tu la vois plus. Alors là, elle s'envole vers d'autres cieux. On va mettre ça pour la stabilité quand même, parce que là ça craint de ouf. Qu'est-ce que c'est que cette barre de merde? Bah oui, je sais que tu te poses cette question. Et bah voilà. Tu as la réponse. Eh, ils sont où les trucs d'aérodynamisme là? Normalement, il y a un chapeau qu'on peut mettre là. Un petit chapeau. Petit chapeau? Où est le petit chapeau? Petit chapeau. Petit chapeau. Il est là. Je l'ai passé. Ok, c'est pas un petit chapeau. Ah, j'ai 3 tubes. 3 tubes, mon cher Takeo. Pourquoi il est énorme ce truc? Ah, c'est bon, petit chapeau et il est mis. En gros, ça, c'est les propulseurs qui te propulsent ta grand-mère de ouf, tu vois. Ils te font t'envoler. Le problème, c'est que vu que ta fusée, elle est lourde, voilà, ma fusée, elle est semi-lourde, on va dire, et ben, il t'en faut plusieurs. Et du coup, ceux-là, c'est des propulseurs que quand tu les actives, ils s'arrêtent pas. Donc c'est ça qu'il faut mettre en premier pour contrôler, pour ne, enfin, comment dire, pour faire s'envoler ta fusée le plus haut possible, parce que c'est le but d'une fusée. J'ai dit des propulseurs qui propulsent. Quel con. Évidemment, évidemment. En gros, c'est des propulseurs qui te jettent très fort, mais que tu peux pas arrêter. C'est pour ça qu'on les met au début. Parce qu'après, il faut pouvoir contrôler la fusée. Et là, si j'arrive à refaire une orbite autour de la Terre, c'est déjà quelque chose. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Si on peut appeler ça un jeu finalement, parce que c'est plus un truc pour se casser le crâne qu'autre chose finalement. Mais moi j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce casse-tête. On va pas oublier la science quand même. Par contre, du coup là le Kerbal, on lui dit bye bye, hein, il revient plus. Là on l'envoie dans l'espace et il y reste. Après il y a une option, on pourrait attendre de débloquer des automates qui vont à ma place. Je sais qu'il y a des gens qui ont une sensibilité particulière, ils veulent pas faire mourir les Kerbal. Moi je m'en fous. Il va pas mourir, il est dans l'espace. Beta Canou, écoute, tu as tout le loisir de me proposer des jeux. Tu sais qu'en vrai j'attends que ça en plus. J'attends que qu'il y ait des gens qui me proposent des jeux et que je sois d'accord pour les essayer. Oh, avec 2 elle est stylée hein. C'est plus stylé qu'avec 3.
On va le mettre avec 2. Normalement tout est bien trié. D'abord il y a ça. Après on enlève ces parties là. Oui. Après. Oui. Après. Oui. Et après. Oui. Bravo. Ouais, ouais, je me doute de Takanou, je sais, c'est pas grave, on s'en fiche. J'étais pas le seul, hein. Il y a plein de gens qui sont là aussi sur la chaîne, mais qu'on voit pas nous dans le chat parce que ils écrivent pas, parce qu'ils sont pas là en live. Du coup, bah, tu sais, hein, excellente transition. Si vous avez des jeux à me conseiller, vous me les écrivez sur Insta, et je vous dirai, bah, écrivez-moi un MP, hein, on s'en fout. Et je vous dirai si je suis d'accord pour les faire ou pas. Parce que on m'a déjà proposé des jeux, mais ça me tentait vraiment hap. Et surtout, il y a des jeux, je vois pas trop comment les streamer. Je crois qu'on a tout, hein. Je vais refaire un petit tour, mais je crois qu'on a tout. Pas de parachute parce qu'il va rester dans l'espace toute sa vie. Ah, de l'électricité. Oh, l'électricité. Oh, la connasse. Euh... Non, sans électricité, ça va être compliqué, là. Je vois pas trop comment on va pouvoir faire. Genre quoi, on va le jeter dans l'espace et on va l'abandonner. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Ah. J'ai récupéré ma capsule de tout à l'heure, je suis même pas sûr. Ah si, sinon j'aurais pas pu acheter le... Oh, je me crée des problèmes. Bon, écoute, on va lancer cette fusée et puis après on verra. Si je commence à me poser 4000 questions en même temps, on va pas s'en sortir, hein. C'est vrai. Il a raison. Ma fusée, elle vole déjà. Ouais, bah écoute, j'ai pas la réponse à tout. Je crois que là, c'est de la lévitation artificielle, hein, puisqu'on est dans Star Wars. Oh le con! Stop! Ah oui, alors j'ai le pouvoir de revenir à la conception, à tout moment. Ah, tu vois, vision des enfers. Vous l'avez vu. Ah, moi j'ai ça à chaque fois. Ah bah je peux pas le faire. En fait, j'ai oublié un truc très simple. Et il y a un truc que j'ai vu qui va pas direct. C'est que si je mets ça, les propulseurs, bah de toute façon je vais être obligé de le lancer comme ça parce que j'ai pas le choix, mais tu vas voir. Les propulseurs ils vont partir en steak. Genre beaucoup. Ils tapent des zigzags, ils gigotent, ils sont contents. Ils ont envie d'aller se promener. Regardez bien. Regardez bien. Déjà ils sont pas droits. Ça se voit pas forcément mais ils sont pas droits. Boing. Alors, sur le coup ça a pas de conséquences. Mais j'espère vraiment qu'on va pas se barrer de trajectoire. De toute façon, c'est simple. Si là en dessous du point orange, il y a un petit point blanc. Si je vois le petit point blanc, on se retourne. Il y a 80% de chances qu'on se retourne. Ah, j'ai paniqué pour rien, parce que là, ça a l'air d'aller, hein. On va mettre le gaz pour le prochain propulseur. On va lâcher du lest. Ah bah on a lâché le propulseur aussi. Ah bah voilà. Ouais, il s'envole, il dégringole. Oh non! Encore. Encore. Amigos. Tout va pas bien. Tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien du tout. On va recommencer. Tout va pas bien. Non, non, tout va pas bien du tout là. On va recommencer.
Et on va voir si mes propulseurs ils refont Nawak. Mais franchement déjà je suis content qu'on se retourne pas juste comme ça. Et je pense là si tout va bien, on fait le tour de la Terre. Hein. La Terre vide bien sûr, parce que nous sommes les seuls habitants. Bon alors on va y aller en douceur. Wow. Je m'en fous, il a pas touché. Mais c'est pas passé loin, putain. Elle fait nimp? Bah ouais, franchement elle faisait nimp au début, ouais. On va pas se mentir qu'elle faisait un peu n'importe quoi. Je suis lent! Je suis très lent! Je suis extrêmement lent là. Pousse! Pousse ta mère. On va garder du carburant parce que 2500 pour faire une orbite ça me paraît déjà compliqué mais bon. On va se pencher. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans des trucs un petit peu techniques. En termes de manipulation de la fusée. Hop! Voilà, comme ça le carbone il peut faire dodo. Alors là c'est ma trajectoire. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller jusqu'à 95 000 mètres de hauteur et après, je vais me casser la gueule. Pour éviter que je me casse la gueule et que je reste dans l'espace toute ma vie, il va falloir que quand j'arrive là, enfin, dans l'idéal, c'est ça, mais en vrai, je vais le faire un peu avant. Je booste à fond. Je booste à fond ma fusée dans l'horizontale et tu vas voir que ça va faire un cercle. Et quand le cercle il sera bouclé autour de la planète, et ben, je ferai le tour de la planète à l'infini. Bon, je vais le faire maintenant hein, parce que sinon je vais me casser la gueule. Alors en plus, ce qui est chiant, c'est que t'es obligé de jauger entre l'horizontale et la verticale. Tu peux pas être pile à l'horizontale. Sinon, tu continues ta trajectoire et après, tu finis par tomber. Et ça, c'est surtout si t'as des propulseurs pas assez puissants. Là, ça va, j'ai mis le plus balèze, donc, enfin le plus balèze de dispo. Alors, on va pas mettre les gaz au max direct. Poussez-vous! Voilà. Cassez-vous! Oh, je suis ultra maniable! C'est n'importe quoi. Satisfaction. Bon, le pilote, faut pas trop y penser, effectivement, mais satisfaction. Pas trop vite! Oh, je suis beaucoup trop 118 000. Non, mais, bah, enfin, ouais, c'est stylé. Moi, je trouve ça stylé. Ouais. Mais alors, attends, parce que j'ai même pas fait le tour des planètes. Parce que les planètes, on peut les voir sans forcément avoir des fusées autour. Ça marche ou pas? PE, oui! Hop là! Voilà, maintenant on fait un cercle, y'a quoi? Voilà, c'est officiel, je peux plus atterrir par contre, hein, parce que là, 432 mètres secondes, je vais me casser forcément la gueule. Et pas qu'un peu, là, je vais vraiment exploser. Hein. Déjà, j'ai pas de parachute. Alors, qu'est-ce que PE? Qu'est-ce que AP? Tu dois te demander, t'as qu'à nous. PE, c'est la distance la plus courte que j'ai par rapport à la Terre. Tu vois? Si je mets mon truc au-dessus, comme ça, c'est la distance la plus courte que j'ai entre ma trajectoire et le sol. Et AP, c'est la distance la plus longue. Entre le point là et le sol. Entre la courbe et le sol. Oh, la lune, elle est là, elle est si pas loin. Mais oui, Takano. Évidemment, je savais que tu poserais cette question. J'ai même répondu avant que tu poses la question. Par toi-même. Non, c'est AP. Non, non, t'avais raison. C'est AP, regarde. Ah bah, on peut pas grossir, mais c'est là. AP. P-E-A-P. Voilà, moi je trouve ça stylé. On a déjà réussi à... Ouais, énorme la Terre. Hein. On a déjà réussi à mettre un truc en orbite. C'est déjà pas mal.
Après, on pourrait envoyer une fusée sur la Lune. C'est vrai, on pourrait faire ça. Mais là, je t'avoue qu'en 10 minutes, ça me paraît un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Et en plus, il y a des processus hein, pour faire ça. Ça se fait pas comme ça. Ah, ça, j'avais pas pensé par contre. Ah, ah, quand même, un truc que j'ai pas fait. Électricité. Ah bah, il y en a plus. Ah ouais, t'as vu, t'as quand même. J'ai un don mental de télépathie. Alors non, là, je viens de faire la plus grosse connerie de ma vie. T'as quand même. Je n'ai plus d'électricité. Et j'en ai pas eu assez pour transmettre une donnée. Ça veut dire que non seulement j'ai envoyé une fusée dans l'espace pour rien, en plus, il y a un Kerbal qui va crever dedans, et en plus, j'ai pas de science en plus. Je crois que c'est le carton plein de la faiblesse. Mais au moins, on a une fusée dans l'espace. Bon. Alors, j'y ai cru, mais non, Takanu. C'est pas les vrais continents. Mais il y a quand même une vague représentation de l'Afrique, ici, là. Et après, bon bah après voilà quoi, c'est expérimental on dira. Il y a l'Antarctique, enfin, il y a les deux pôles quoi, qui sont en glace. Mais bah bravo. Ah bah bravo hein, purée. Et non parce que ce n'est pas la Terre, c'est Kerbin. C'est la planète des Kerbal. Et je suis sûr que dans le 2 ça va être la même. Hein. Ils vont pas changer les continents. Oui c'est vrai que du coup je peux l'espace. Bah c'est pas grave, je peux faire un retour magique, regarde. Relancer le vol, bam. Et voilà, téléportation Takanu. Téléportation bien sûr. Ce serait pratique s'il y avait vraiment ça sur les déchets spatiaux. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais c'est vraiment une poubelle hein, l'espace autour de nous. On est vraiment sur de la pollution de compétition. Hein. À tel point que je me demande comment ils arrivent à faire décoller des trucs encore. Il est 22h24. Est-ce que j'ai le temps de refaire une fusée pour la refaire décoller oh, oui, oui et non. Oui et non. Euh, c'est quoi ça? On dirait que j'engueule mon chien parce qu'il a fait une bêtise. C'est quoi ça? Non. Ça, c'est un carbal dedans, en fait, aussi. Du coup, ça va pas aller. On va quitter ça, juste pour voir si il faut plus de science pour acheter. Oui, il faudra forcément plus de science puisque j'en ai que 14. Ça, j'en ai besoin. Ça, c'est des câbles qui vont empêcher ma fusée de faire NIMPS, tu vois. Tu vois les espèces de balles de cubes buto que t'as vu tout à l'heure là sur les côtés, bah ça m'empêchera, ça me tiendra mes réacteurs et ça empêchera qu'ils fassent NIMPS. Du coup j'en ai besoin. Ça c'est les avions. En vrai ça peut être fun d'en faire. Mais ça sert à rien. Mais ça peut être fun. Enfin dans le mode que j'ai fait ça sert à rien parce que dans l'autre mode il y a des missions où tu dois emmener des gens d'un point à un autre. Un point à un autre avec un avion. Mais les manips elles sont ultra techniques. Je sais pas le faire. Euh... Ah il est là. Ça c'est une sonde. C'est un truc où il n'y a pas de carbale dedans. Comme ça, ils peuvent pas mourir. Par contre, niveau pollution de l'espace, je suis désolé, mais ça va pas changer. Après, il y a les piles aussi. Mais c'est pareil, on a des piles, mais on n'a pas de panneaux solaires pour l'instant. Ils sont où les panneaux solaires? Ah, ils sont là, ça c'en est ça. Bon, il est à l'envers, mais c'est un panneau solaire. Panneau solaire, panneau solaire. Ah bah, c'est vrai que du coup, la mission a pas de sens. Bref.
Non mais alors oui, parce que du coup il y a 3 modes dans ce jeu-là que je t'explique, Takanu. Takanu, tu vas me poser cette question. Mais qu'est-ce que c'est que ces modes? T'as 3 modes de jeu. J'aurais dû commencer par là parce que c'est la fin du live, je commence par le truc de base quoi. T'as le mode carrière où t'as des missions où donc tu vas devoir utiliser des fusées et des avions pour accomplir des objectifs. À savoir atteindre une certaine hauteur, y a quoi d'autre, prendre tel relevé à tel endroit, etc. etc. Ah, je le savais, t'as connecté à me demander ça, c'est incroyable, hein. Je le savais. Je suis déjà en train de te répondre, tu vois. Sauf que... Ah ouais, mais du coup, t'étais pas là quand je l'expliquais, parce que je l'expliquais tout à l'heure. J'ai expliqué au début du live, mais t'étais pas encore arrivé. Bah oui, si je t'attends pas, forcément, ça va pas aller. Du coup, t'as le mode carrière qui fait des missions, et les missions, elles te donnent des sous, et t'as besoin de sous pour construire des fusées et des avions toujours plus gros, etc., etc. Et avec des avions plus gros, tu peux accomplir des missions qui donneront plus d'argent, et ainsi de suite. Après, t'as le mode science, donc là, c'est le mode où je suis, où tu dois mettre des instruments de science sur ta fusée pour accumuler des points de science, pour acheter des trucs, pour faire ta fusée plus grosse, avec plus d'expérience, pour qu'elle aille plus loin sur d'autres planètes, etc. Plus t'as de science, plus tu peux acheter de trucs. Et après, t'as le mode bac à sable où juste tu construis des fusées et tu fais ce que tu veux. Tu peux même tricher au mode bac à sable. Il y a les cheat codes. Je sais pas s'ils sont là, mais j'ai pas forcément envie de les faire. De toute façon. C'est pour ça que je te dis que tu peux sortir du système solaire. Tant qu'il y a du gaz, tu pousses. T'as pas saisi ta canou. Et tu fais ham ham et que t'as pas saisi. Dis-moi. Quelle ambiance de jeu. Par contre, je me demande quand même comment on arrive à entendre les oiseaux d'ici, hein, mais bon. Je saisis tout. Alors le problème de ce jeu là, c'est qu'il n'y a pas d'invocation à faire. Du coup, on va finir le live de manière assez naze, tu vois. Je sais pas si j'en referai des lives KSP. Bon, si, j'en referai quand même. On n'a pas été sur la Lune, on n'a pas tenu le pari, j'en referai. Demain, je vais refaire un live Genshin, mais je sais plus trop ce que je devais faire. En vrai, on peut se faire une séance d'amélioration de perso demain. Parce que on n'est jamais trop amélioré. T'as vu? Alors, détrompe-toi, Takanu. Ah ouais, mais on peut pas voir d'ici. Il y a des arbres là-bas, mais ils sont pas modélisés parce qu'on est trop loin et que c'est un vieux jeu. C'est Ouais, peut-être, hein. En vrai, on sait pas, on n'en sait rien. On ne sait pas l'histoire du jeu. On ne sait pas. Si ça se trouve, c'est ce que tu dis, hein. Ça se trouve, c'est des aliens qui essaient de retourner chez eux. Oh, je vais te montrer les planètes. Et il y en a une qui va te surprendre, je pense. Sauf que c'est peut-être pas là qu'on va les voir. Si, c'est là qu'on va les voir. Faut que je dézoome parce que sinon... Alors déjà, t'as la Lune. Aussi appelée la Mune. En vrai, c'est pas compliqué d'aller dessus, c'est juste à côté en fait, mais le problème c'est qu'il faut quand même une fusée avec beaucoup de carburant. Parce que si tu veux être à l'aise, vraiment... Bien sûr, ils sont magiques, c'est des elfes. Ça, c'est un satellite qui n'existe pas dans la vraie vie, qui s'appelle Minmus. Et en vrai, quand tu vas dessus, c'est très très petit. Voilà, c'est extrêmement petit comme caillou ça. Et en plus, il y a ce que j'appelle un bord du monde, qui doit se trouver à peu près là, je dirais. En fait, c'est un bug du jeu qui fait que t'as une surface de la planète qui est plus basse qu'une autre surface de la planète. Et t'as les deux surfaces qui sont côte à côte, du coup ça te fait un trou de vide, que j'appelle un bord du monde.
Et quand tu roules dessus, en fait, t'exploses. Parce que c'est comme un mur. Donc moi, qui suis très con, j'ai roulé dessus, à toute berzingue, à toute vitesse, et je me suis vraiment explosé la tronche. J'ai eu des débris qui ont fait le tour de la planète. Vraiment. Mais non! On a pas vu les planètes! Oh! On peut voir les planètes ou pas? Ça, tu vois, c'est des astéroïdes, ça. Alors, ils sont tellement petits qu'on peut même pas les voir à la cam. Là, j'ai zoomé comme un porc, et j'ai même pas vu. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est un bug graphique, le bord du monde. Ça, c'est l'équivalent de Vénus. Alors, elle a bien changé, hein, t'as vu? Elle a changé de tronche, hein. Mais en vrai, je sais pas si on peut voir là, mais... Non, on peut pas voir. Mais en fait, elle a une atmosphère comme la Terre. Tu sais, autour de la Terre, c'est un peu bleu, là. Et bah là, c'est violet-vert. Le combo, il est incroyable. Le combo visuel, il est incroyable. Et ça, c'est la lune de Vénus. Elle est toute petite, on dirait une chips. On dirait un Coco Pops, plutôt. Ça, c'est l'équivalent de Mercure. Ah bah non, non! Ah bah non, c'est des planètes qui n'existent pas. C'est des équivalents. Ça, c'est l'équivalent de Mercure. Et je suis dégoûté parce que je cherchais au début du jeu l'équivalent de Saturne. Saturne n'existe pas dans ce jeu. Il n'y a pas d'anneau, il n'y a pas de planète à anneau. Je suis dégoûté. J'espère qu'il y en aura une dans le 2. Ça, du coup, c'est l'équivalent de Mercure. Elle est petite aussi comme planète, elle est minuscule. Ça, alors si, il y a une planète qui existe quand même. Sauf que normalement, elle a pas de glace. C'est Mars ou c'est pas Mars? En vrai, c'est pas Mars, c'est Duna. Qu'est-ce que tu vas faire? Duna et sa grosse lune, hic. Hic. Hop. Ouais, les anneaux, j'avoue, ce serait trop stylé. Voilà, ça c'est l'équivalent de Saturne, du coup, je crois. Le problème, c'est que déjà, elle a une orbite dégueulasse. Regarde comment c'est penché. Pour y aller, c'est une galère, hein. Pour y aller, c'est une galère. Normalement, les orbites, elles sont droites, donc t'as juste à accélérer et t'y es. Non, c'est pas Mars, c'est Duna. Mais ça ressemble. Regarde la tronche de Saturne. On dirait une balle de baseball. Eh, ça ressemble à Mars un peu quand même, hein. Plus que ça, en tout cas. Ça, c'est censé être Saturne, c'est même pas gazeux. Je suis outré. Je suis outré. Pourquoi je vois plus les orbites? Ah, c'est bon. Ah oui, alors il y a une planète qui s'appelle Joule. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi qui nomme les planètes. Ah ouais, par contre, elle a 4000 satellites. C'est comme si nous on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lunes. 5 lunes. Bah c'est exactement ça, c'est une dimension parallèle, hein. Look at this. C'est une balle de baby-foot. Hop. Là c'est que des gros astéroïdes qui sont considérés comme des mini-planètes. Là t'es déjà dans un peu plus gros. Putain, il y a des vieilles taches noires, je sais pas ce que c'est. Ça y était pas ça avant. Bref. Ok, après t'as Val. Val. Tout ça, je me suis jamais posé dessus, hein. C'est trop loin, c'est beaucoup trop loin et là ça commence vraiment à devenir technique quand tu vas aller là. Là il y a une Terre 2 qu'on voit pas parce qu'il y a beaucoup trop d'eau par contre. Ouais, c'est pas vraiment une balle de baby-foot, mais t'as compris. Oh là là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne saurais pas donner une définition à cette chose. Elle est très bizarre. C'est une planète adolescente. C'est exactement ça. Oh, c'est dégueulasse. Ça se trouve, il y a du pus qui sort. Oh, c'est horrible. J'ai pas envie de savoir.
Et ça, du coup, là, ce gros machin vert, c'est Joule. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire, c'est... Ça me fait rire. Il faut pas beaucoup, des fois. Où est Joule? Tu vois ce gros machin vert, là? C'est Joule. C'est Jupiter, en gros. Et je crois que ça bouge pas. Ah si, ça bouge. Oh, incroyable. Ah non, non. D'accord. Ça bouge, mais c'est de l'arnaque. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Je sais pas, je trouve ça cool, moi. J'ai déjà réussi à mettre un truc en orbite autour, mais alors, quand tu veux te poser sur les satellites, ça devient impossible. Et ça, j'ai jamais réussi à m'en approcher tellement c'est loin. C'est les carbales qu'on appelle les ovnis. C'est tous des joules, ils sont tous verts. Et ça, je sais pas, c'est l'équivalent de quelle planète? Parce que... Bah, ça ressemble à rien, en fait. Rien que je connaisse. On dirait une boule de sucre glace. Tu sais, il y a des bonbons qui sont roulés dans le sucre glace, bon, on dirait ça. Il n'y a pas d'équivalent à cette planète-là. Elle existe même pas, en fait. Pluton, tu penses? C'est pas dans l'ordre. Normalement, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton. Il en manque deux là. Elles sont passées où, Uranus et Neptune? Merde, hein. Si, mais je sais plus comment ça s'appelle ces bonbons. Si, si, ça existe, t'inquiète pas. C'est des petites boules roulées dans le sucre glace. Des petites boules de sucre. Par contre, t'en manges, t'as le diabète, hein. Des Jupiter-Saturne ou Saturne-Jupiter? Ah bah pour quelqu'un qui aime bien l'espace, ça la fout mal. Euh... Je sais pas. Je m'en vais de ce pas regarder sur le net, sur l'internet connecté. Hop. Et il est 40, j'ai déjà 10 minutes de retard pour la fin du live. Hors d'heureux. Des planètes. Putain, c'est incroyable, t'as raison. J'ai toujours mis Jupiter avant, après. Eh bien voilà, Takamu, tu auras l'honneur de dire que je suis une sombre merde. Non, en vrai, j'aime bien l'espace, mais j'avoue que là, je me suis fait roulax. Je me suis fait roulax. Non, mais il y a plein de trucs à voir sur KSP, c'est un jeu qui est vachement intéressant si t'as le temps. Et si tu aimes prendre ton temps. T'as toujours raison. Ouais, c'est vrai, jusqu'à présent, tu t'es jamais planté. Hein. T'as regardé Curiosity sur internet? Je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Le deuxième, par contre, il est toujours en activité, je crois. Il roule toujours sur Mars. Curiosity Mars. Ah, il a pris des photos de Mars, hein. Et c'est vachement intéressant, enfin. Quand tu regardes un peu. Alors le truc avec Curiosity, c'est que vu qu'il a photographié des formes, c'est assez ouf ce que je veux dire. Vu qu'il a photographié des formes qui ressemblent, faut mettre, alors là j'ai pas de cam, mais faut mettre des gros guillemets, tu vois, des énormes guillemets, qui ressemblent à des humains, des formes humanoïdes. Les conspirationnistes, ils pensent que c'est des extraterrestres, tu vois. Alors que c'est des tas de cailloux et que ça a été prouvé que c'est des tas de cailloux. Mais eux, non, non, c'est des extraterrestres, la Terre est plate.
Voilà, tout ce genre de trucs. Ouais, ouais, c'est des pierres. Bah oui. Des formations de calcaire qui font penser à des formes humanoïdes en fait. Et ce nom, ce phénomène a un nom, ça s'appelle la pareidolie. Le fait de voir des formes humaines partout. Enfin, dans là où il y en a pas, en l'occurrence. Quelle culture! Mais quelle culture! Je dis ça, je savais même pas que Jupiter était après... Non, avant Saturne. Quel couillon. Bon allez, on va s'arrêter là, c'était bien. Hop, on est sur l'eau maintenant. Ouais, Mars, c'est très rocheux. Il y a du calcaire, mais il y a beaucoup de comment ça s'appelle? De rouille. En fait, si tu veux, les trois quarts de ce qui constitue Mars, c'était du fer. Le problème, c'est que le fer, avec l'oxygène qui traîne, ça rouille. Et du coup, toute la couche orange qu'il y a sur Mars, c'est de la rouille. Quoi? Non. Non, non. Non, non, t'as quand même... Moi, je mets pas de rouille dans ma soupe de poisson, hein. Bah non, de la rouille, t'es fou. Ah voilà, on parle pas de la même rouille. Je sais pas ce que c'est la rouille, mais... Enfin, ta rouille. Non, la rouille de ferraille. La ferraille rouillée. Celle qui donne le tétanos. Alors, en fait, tu peux l'apparenter à du sable, tellement la rouille, elle s'est désagrégée avec le temps, c'est devenu de la poudre, en fait. Du coup, c'est pour ça que, effectivement, tu peux penser que c'est du sable. Rouge. Et j'ai jamais mangé de rouille. Bah non, non. Non, non. C'est quoi que t'appelles la rouille? C'est quoi? C'est genre un fromage? C'est du beurre? C'est quoi? Bah non, tu mets pas de beurre dans la soupe. Du fromage à la limite de la limite. Mais sinon, c'est un fruit, c'est quoi? C'est un légume? Ah bah attends, je vais regarder. Rouille, aliment. On va pas demander à Google, on va le laisser sa gueule fermée parce que sinon après il va me l'activer tout seul. La rouille, la rouille. Oh, la rouille provençale. T'es du sud? La rouille provençale est une recette traditionnelle de sauce de couleur rouille de la cuisine de Provence méditerranéenne. Conte de ta mère. Ouais, c'est un peu ça en fait. Patates, tomates, pois de lot et huile d'olive. Ça a l'air vachement bon. C'est de la sauce tomate améliorée. Ça a l'air super bon, hein. Ah, ça ressemble à de la tapenade. Mais peut-être en un peu plus liquide. Ça l'est. Bah je sais pas, j'en ai jamais mangé. Tu sais, les petites sauces comme ça, moi j'en achète pas, hein. Puis y en a pas ici de la rouille. Enfin bref, un crouton. Ah mais j'aime pas les croutons. Ah si, les petits croutons, les petits croutons. Parce que les quillons de pain là, j'aime pas ça. C'est trop dur. La rouille du fromage râpé, ouais. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Du fromage râpé fondu. Encore meilleur. Fais un toast.
Et sinon, fun fact sur Mars, que les couchers de soleil, ils sont bleus. L'atmosphère est bleue quand le soleil se couche, alors que nous, elle est orange. Et là-bas, c'est l'inverse. Le jour, il fait orange, et quand le soleil se couche, c'est bleu. Encore un truc appris à Takano aujourd'hui. Je sais pas si j'en ai d'autres. Des fun facts sur Mars. Euh... Si, Mars, ça contient. C'est elle qui a aussi la plus haute montagne de tout le système solaire. Euh... Oh, je crois que c'est tout. Oh, déjà pas mal, hein. Il doit y en avoir d'autres, mais je les ai oubliés. C'est trop stylé, Mars. Mais tu sais, des fun facts comme ça, enfin, c'est pas très fun, mais des faits comme ça sur les planètes, t'en as plein. Il y en a plein. Mais seulement, il y a des planètes qui passent plus en avant que d'autres. Genre, les anneaux de Saturne, c'est que de la glace. C'est de la glace en petits morceaux. Je sais plus si. Il me semble qu'il y a un pourcentage d'ammoniac dedans aussi, mais je sais plus. Je suis plus très sûr. Il y a un moustique dans ma chambre aussi. T'es où? Il est où? Alors là, j'ai allumé la lumière. Ça va péter là. Je vais lui exploser la tronche. Bon bah tant pis. De toute façon, le live est bientôt fini, alors on va pas tirer sur la corde. Et oui, les anneaux de Saturne, c'est de la glace. C'est des petits bouts de glace qui sont désagrégés et qui finiront par reformer une planète d'ailleurs. Enfin, une lune quoi. Ah oui, et puis nous, la lune que nous on connaît, dans des centaines de millions d'années, elle sera plus là. Parce qu'elle s'éloigne d'année en année. Et par contre, il y a Mars qui a vraiment un satellite qui est trop près de lui et du coup ça va le désintégrer et elle aura des anneaux. Tu vois, donc Saturne va perdre ses anneaux mais Mars en aura. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le super de Kai autour de Saturne. Exactement. Ouais, la Lune, elle va dégager à force. Mais ouais, elle va dégager. Après, si t'habites près de la mer, des fois, t'as la mer à marée haute et à marée basse, et ben en fait, quand il y a marée haute, c'est l'attraction de la Lune. Bah, de toute façon, les marées, c'est l'attraction de la Lune sur l'eau. L'espace est... Alors, il y a un truc qui est... Alors, je le dis à toi et je le dis à tous ceux qui regardent la rediff et aux deuxièmes spectateurs qui nous regardent, qui nous regardaient parce que maintenant il est plus là. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont excellentes et qui décrivent en fait ce qui se passera dans des temps qu'on n'a même pas à l'échelle. Et que en fait c'est fascinant parce qu'on est au... Je pourrais faire un live juste en parlant de ça. On est au tout début à l'échelle de l'univers, on est vraiment à la naissance. Genre ça fait 4 milliards d'années que l'univers est... Non, ça fait combien de milliards d'années? Ça fait 4 milliards d'années que la Terre existe. Ça fait un certain nombre de milliards d'années que l'univers existe, enfin bref. Et on est vraiment au tout début du début du début. Ah ouais, non, on sera plus là, hein. Ah bah non, non. Le gros événement le plus proche qui va se passer pour nous, c'est un gros astéroïde qui va nous tomber sur la tronche et qui éteindra toute forme de vie, un peu comme les dinosaures. Et statistiquement, on s'en prend un tous les je sais plus combien de millions d'années. Alors rassure-toi, on n'y est pas, hein. On n'y est pas, on sera déjà mort bien avant. Il y a ça. Après, il y a le soleil qui va gonfler, qui va nous exploser la tronche. Et qui va nous exploser à la tronche aussi. Après, quoi c'est qui se passe? Bah, après, il y a toutes les étoiles qui vont finir par avoir consommé tout leur carburant. Enfin là, c'est un peu technique, mais en gros, les étoiles, elles ont un carburant. Quand elles en ont plus, elles gonflent. C'est ce qui va se passer pour le soleil. Quand elles en ont plus, elles ont plus de carburant, elles gonflent.
Et après, bah, elles explosent. C'est vraiment très très vulgaire, mais c'est ça. Euh, Et notre soleil, après, il sera blanc, normalement. Il sera... Ah non, ce sera une naine blanche ou une naine rouge. Je sais plus. Soit il sera blanc, soit il sera rouge. Et dans tous les cas, il sera pas jaune. C'est n'importe quoi. C'est semi n'importe quoi. Mais tu sais que de toute façon, il a été calculé que le soleil nous arriverait vraiment si nous englobe pas, tu vois, il nous carbonise. Genre vraiment fort. Il fera plus de 2000 degrés sur Terre, c'est la mort assurée quoi. Non, non. Non, mais c'est vrai que c'est fascinant. Moi, ça me fascine. Et vraiment, quand tu regardes ces vidéos-là, tu prends une claque dans la tronche, hein. Il y a des représentations. Et le tout dernier, alors je fais un gros skip dans le temps de plusieurs milliards d'années. Mais les tout derniers trucs qui existeront, c'est les trous noirs, parce que c'est les objets qui durent le plus dans le temps. Et une fois que le dernier trou noir de l'univers, il se sera évaporé, l'univers ce sera plus qu'une soupe de photons. Une soupe de particules de lumière. Parce que tout se sera désintégré. Les soleils, ils auront plus de carburant. Les soleils qui n'ont plus de carburant, soit ils ont explosé, soit c'est des soleils morts, donc il reste que le noyau, en fait, solide, qui ressemble vaguement à une planète. Entre-temps, ils se seront fait avaler par les trous noirs, par la gravité. Les trous noirs, ils auront fusionné entre eux. Et le dernier trou noir, quand il se désintégrera, et ben, il lâchera tout plein de photos. Et voilà, fin de l'univers. C'est badant, hein. Et ce qui est horrible, c'est qu'on sait qu'on va finir comme ça, en fait. On sait que l'univers va finir comme ça. moi, je trouve, moi, je trouve que pour le coup, c'est une fin horrible. Alors, en fait, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est fascinant, putain. Je pourrais faire un live entier de 1h30 dessus. Ça fait 1h47, là, il est 22h54, je suis relancé. Ça me fascine. On sait pas ce qu'il y a dedans, en fait, parce qu'on voit rien. Il y a plusieurs théories. Il y en a qui pensent que c'est un passage entre des trous noirs qui aspirent de la matière et des trous blancs qui recrachent de la matière, mais qu'on n'a jamais observé pour le coup. Il y a des gens qui pensent que c'est un trou de verre. C'est un peu le même principe, mais là, pour le coup, c'est un passage entre deux trous noirs. Il y a des gens qui pensent qu'une fois que tu es rentré dedans, tu as accès à un autre univers, selon la théorie du multivers, qui existe vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que seulement ce soit qui s'appelle une singularité, c'est un point théorique dans l'espace tellement dense que tout ce qui est autour s'est compressé. Même la lumière, elle s'en échappe pas. Et je te déconseille d'aller dans un trou noir, hein, même de t'en approcher. De toute façon, si jamais un jour t'es astronaute et qu'on a inventé des fusées qui sont capables d'aller très très loin, vraiment fais pas ça. Parce que là, pour le coup, on sait ce qui va se passer. C'est calculé. En fait, la gravité, elle est tellement forte à l'intérieur. La différence de gravité est tellement forte que tes pieds accéléreront plus vite que ta tête. De manière si violente que tu vas te spaghettifier au bout d'un certain moment. Et ça, pour le coup, on sait que c'est ce qui se passerait. Parce que c'est calculé. Ça reste une théorie, mais c'est une théorie calculée. Tu serais jamais astronaute, bah t'en sais rien.
T'as quel âge? Ça se trouve, t'as même pas 18 ans, tu passes des concours, hein. Ah, je sais pourquoi tu seras jamais astronaute, faut être patient. C'est mort. C'est mort, t'as on peut plus rien faire pour toi. C'est hyper bizarre. De quoi? Qu'est-ce qui est hyper bizarre? Le fait d'être astronaute ou la spaghettification des trous noirs? Je sais que tu vas me répondre les deux, mais... Ah, ça je suis d'accord. L'espace c'est incroyable, mais par contre, ouais, c'est terrifiant, ouais. En fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'on sait pas ce qui est dangereux et ce qui l'est pas. Par exemple, les trous noirs, ça fait vraiment pas longtemps qu'on sait que quand tu tombes dedans, au bout d'un moment, tu te spaghettifies. Parce que la différence est trop violente d'accélération. Ça, on le savait pas. Non, mais spaghettification, c'est un mot, c'est pareil, c'est un mot vulgaire, hein. Évidemment, c'est bizarre comme nom. Mais en vrai, c'est ce qui se passerait si tu vois un peu le truc. Tu t'étirerais tellement violemment que... Mais en vrai, je sais même pas si tu le sens. C'est pareil, il y a des vidéos sur YouTube. Il y a une vidéo de balade mentale, pas de malade mental, de balade mentale, qui est une chaîne YouTube qui parle entre autres d'astronomie et d'échelle le plus grand ou tout ce qui est le plus grand ou d'échelle ou tout ce qui est le plus petit. Euh, qui a fait une vidéo dessus sur les trous noirs qui expliquerait qu'est-ce qui se passerait si tu rentrais dans un trou noir. Détail par détail. Et en vrai, il se passe pas que ça, il se passe vraiment plein de trucs, hein. T'as un rapport au temps qui change, t'as un rapport de couleur qui change. Il y a le fait que tu verrais tout l'espace présent devant toi, même celui qui est derrière toi, jusqu'à ce que ça fasse qu'un point. Et vraiment, après, tu pars dans des spéculations, mais c'est génial. C'est génial. Mais c'est incroyable. Un jour, je ferai un live comme ça quand j'aurai plus d'abonnés, un peu. Abonnés, comment dire, des viewers récurrents. Mais là, tu vois, on discute, ça fait déjà une demi-heure, je suis pris dedans. Ah bah, ça dépend, ça dépend. Il y en a où c'est vraiment chiant. Mais quand t'es pris dedans, quand t'écoutes le gars qui t'explique, après, quand tu commences à être pris dedans, c'est parti. Là, t'en as pour 3, 4, 5 vidéos. Il y a des gens qui sont extrêmement bons sur YouTube pour ça. Mais c'est vrai que l'espace, ça reste un sujet fascinant. Vraiment, c'est... Pouah. Il y a un nombre de questions qui sont pas résolues, qui est gigantesque. Et ça, c'est génial. C'est complètement génial. Enfin bref, je t'aurais appris deux trois bricoles. Ah bah tu vois, tu vois, j'ai réussi à te mettre la puce à l'oreille. Ah si, l'espace c'est fascinant. Si. Je sais pas, après il y a d'autres trucs, hein. Ah, il y a les Russes qui ont essayé de déposer un satellite sur Vénus en 1900 et des 1980, dans les 80 je crois. Mais sur Vénus en fait, la gravité elle est beaucoup plus forte que sur Terre. Et du coup leur satellite il est atterri. Et en fait ça a duré 5-6 minutes avec des images. Et au bout de 5-6 minutes, en fait, les gaz qui étaient présents, ils étaient tellement denses, parce que la gravité elle était tellement forte, que non seulement le vaisseau il s'est retrouvé compressé, mais en plus, ça empêchait les ondes de passer parce qu'il y avait trop de gaz, c'était trop dense.
Yo, The Oslo 1. Tu vas parler de l'espace avec nous? Bah, moi je m'en vais après, donc. Bienvenue sur le live, hein. Et. Ouais, voilà, du coup. Je pense qu'il y a d'autres excursions qui sont prévues sur Vénus. C'est fort probable. Je sais pas si j'en ai d'autres. T'arrives à la fin. Bah, on peut durer plus longtemps si tu veux, hein. Taikano, il a bougé ou quoi? On est plus que un. Enfin, moi je vois qu'on est plus que un en tout cas. Bon, bah, pour ton info, du coup, Oslo, parce que là, du coup, j'ai arrêté le live à moins que tu veuilles qu'on continue à discuter. Ah non, il est à Takano. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Révise bien ton contrôle, c'est important. À demain, à demain. Du coup, The Oslo, deux choses. Si t'es encore là, je sais pas. Parce que moi, je vois qu'on est que un, c'est trop bizarre. Hésite pas à follow déjà pour première chose. Et si jamais tu veux revenir, je stream pas sur KSP d'habitude, hein, je stream sur Genshin, Genshin Impact. Ou Overwatch. Ou conseillez-moi des jeux. Et pour ça, du coup, je t'invite à rejoindre mon Insta. Tu me MP, tu me conseilles des jeux. Et à la limite, je pourrais les essayer. Voilà, après dis-moi. Et où est-ce que t'en penses? Ouais, je fatigue là. Ça fait une demi-heure qu'on parle de l'espace. J'ai déballé tous mes trucs et là. Waouh! Merci, The Oslo. Eh bah ouais, ouais, effectivement, on va s'arrêter là du coup. Alors, hop, toujours hésite pas à follow, hein, du coup, tu veux repasser, c'est quand tu veux, le live est grand ouvert. Du coup, merci d'avoir regardé le live, on se retrouve demain soir pour un live sur Genshin, je l'ai dit, et en vrai, à demain. Ciao!